Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la série L'heure solaire ou comment massifier le solaire en France. L'objectif de la transition énergétique est clair, atteindre la neutralité carbone en 2050 et passer d'une consommation finale d'énergie renouvelable de 23% à 33% entre 2020 et 2030. Ça veut nécessairement dire augmenter la production d'énergie renouvelable. Et pour ça, aujourd'hui, un des enjeux, c'est la main-d'œuvre et notamment les poseurs, les installateurs. Et donc, pour discuter de ce sujet, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jérôme Moutarde, qui est donc directeur général de Dualsun. Bonjour Jérôme. Bonjour Clara. Comment contribuer à avoir une main-d'œuvre mieux qualifiée, augmenter le volume de la main-d'œuvre de poseurs en France? Effectivement, aujourd'hui, il y a un très gros enjeu d'accompagner la transition énergétique et les particuliers l'ont bien compris. Beaucoup se tournent vers nous, fabricants de panneaux solaires, et vous, installateurs, pour s'équiper en panneaux solaires, à tel point que la demande a vraiment explosé. On a plus 64% d'installations solaires entre l'année dernière et cette année. Tout à fait, pour donner quelques chiffres, le parc solaire photovoltaïque représentait 14 gigawatts en 2021 et l'objectif fixé par la France est d'atteindre 44 gigawatts en 2030, donc il va falloir faire quelque chose. C'est énorme, les chiffres sont vertigineux et à la fois il y a vraiment besoin d'accompagner la transition énergétique avec plus de panneaux solaires posés en autoconsommation sur les maisons. Nous, depuis 10 ans qu'on développe Dualsun, on observe vraiment une très forte accélération ces 2 dernières années, avec des pics assez marqués, notamment l'un au premier confinement, où les propriétaires de maisons se sont vraiment tournés vers l'optimisation de leur facture d'énergie et ont réfléchi à comment réduire leur consommation énergétique, puisqu'ils ont passé plus de temps chez eux. Le deuxième pic a été encore plus conséquent avec malheureusement le début de la guerre en Ukraine début 2022. Et là, on a observé à peu près tous les mois un doublement de la demande entrante des clients finaux, propriétaires de maisons, pour s'équiper en panneaux solaires. Signe qu'il y a vraiment une attention très particulière pour réduire ses consommations énergétiques, réduire ses factures et réduire aussi son impact sur la planète. C'est vrai que chez Monabi, depuis le début de l'année, on a fait le même constat. On a plus 400% du volume de demandes entrantes. Donc on voit bien que y a le besoin est là, l'envie est là. En revanche, le métier de poseur de panneaux solaires est lui peu connu du grand public. Et clairement, aujourd'hui, on manque de poseurs. Dualsun a créé une formation pour essayer de répondre à cet enjeu de volume. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Effectivement, ce sujet autour des formations pour devenir poseur de panneaux solaires est un problème qu'on avait identifié il y a déjà 5 ans avec l'équipe de Dualsun, puisque déjà à l'époque, on était confronté à presque trop de demandes de clients finaux souhaitant s'équiper de panneaux et trop peu, ou en tout cas proportionnellement pas assez d'installateurs capables de répondre à cette demande. C'est encore plus vrai aujourd'hui. Ça se matérialise de plus en plus malheureusement par une frustration des propriétaires de maisons, clients finaux, de ne pas pouvoir avoir rapidement des panneaux solaires sur leur toit. Et donc, il y a 5 ans, avec les équipes de Dualsun, on a mis au point une formation qui s'appelle Poseur d'avenir, qui est destinée à des demandeurs d'emploi, qui leur permet d'apprendre à poser des panneaux solaires, d'être opérationnels. Et derrière, ces personnes-là peuvent être embauchées par des installateurs de panneaux solaires pour venir grossir leur équipe et permettre ainsi d'installer plus de panneaux solaires chez vos clients. Ok, donc cette formation, elle a pour objectif de répondre à ce besoin de main-d'œuvre, donc cet enjeu de volume. Mais on sait très bien dans le solaire, malheureusement, qu'il y a eu, on a vécu en 2010 un boom du solaire avec une création massive d'emplois, notamment d'emplois d'installateurs. Ils sont montés à 14 000 installateurs certifiés quali-PV pour ensuite retomber à 1400. Parce que malheureusement, il y a eu un peu de dégâts, des personnes peut-être avec un manque de qualification. Comment on peut faire aujourd'hui pour répondre à un enjeu de volume, mais de volume de qualité, qui n'apporte pas de la dégradation et qui maintienne la confiance du client final? Donc pour ça, on a imaginé cette formation avec un organisme de formation à Marseille qui s'appelle BAO Formation et on a co-créé la formation avec d'autres installateurs pour essayer d'avoir un contenu qui soit le plus pertinent possible et d'avoir des personnes qui soient opérationnelles. Donc on a créé cette formation, elle est courte et intense, c'est-à-dire qu'elle dure un peu moins de 3 mois, avec une période de stage de 2 semaines à l'intérieur.
et elle va balayer les grands enjeux d'une installation photovoltaïque. Ok. Donc de la couverture, de l'électricité. On parle aussi de travail en hauteur avec une certification de travail en hauteur à l'issue. On parle d'électricité évidemment, et on a aussi ajouté un module de secouriste, sauveteur secouriste du Ok. travail. Et on n'est bien sûr pas les seuls à faire ce constat de développement massif et de besoin d'emploi dans la filière. Une étude réalisée par le CER, donc le Syndicat des énergies renouvelables en 2020, a estimé que les emplois dans le secteur passeront de 17 700 en 2020 à 24 900 en 2028. Donc plus 40%, c'est significatif et on parle d'emplois qui sont non délocalisables. Oui, et d'ailleurs, ce même syndicat des énergies renouvelables a aussi mentionné que ces objectifs seraient probablement dépassés. C'est, on entend à différents endroits que la filière des énergies renouvelables, et particulièrement de l'énergie solaire, est un gisement d'emploi sans équivalent, où on va pouvoir vraiment avoir une filière de qualité si on s'attache à bien former des poseurs, et une filière de qualité qui est effectivement non délocalisable. Et il y a aussi un enjeu sociétal très fort, puisque, comme on a pu le voir, ça va créer de l'emploi. C'est une formation poseur d'avenir qui est destinée à des demandeurs d'emploi et du coup qui vont devenir salariés d'installateurs dans des entreprises qui a priori vont rester implantées en France, puisqu'on va équiper des toitures en France. Et du coup, comment, une fois qu'on a identifié ça, comment, à ton avis, la France, les territoires pourraient encore plus soutenir et développer ce type d'initiative, ce type de formation que porte Duelson avec Poseurs d'avenir, mais peut-être d'autres initiatives? Voilà, c'est maintenant le nouvel enjeu. C'est-à-dire que depuis 4 ans, on a pu mettre en place cette formation. On a fait 10 promotions de 10 poseurs en 4 ans. Et donc, on a co-créé à Marseille avec un organisme spécialisé dans la formation de demandeurs d'emploi qui s'appelle BAO Formation, et d'autres installateurs, une formation qui est courte et intense, qui dure 3 mois, dont 2 semaines de stage, et qui permet à ces demandeurs d'emploi d'être très opérationnels à l'issue de la formation poseur d'avenir. Les stagiaires, ils ont plusieurs certificats, notamment une habilitation de travail en hauteur. On a aussi inséré dans la formation un certificat de secouriste au travail, une certification électrique et la certification CALI-PV, bien évidemment, qui est nécessaire pour être embauché derrière chez des installateurs. Et donc, après les installateurs, si on veut une filière avec une vision un peu plus large, une filière solaire globale de qualité qui répond à des enjeux de volume importants, à ton avis, quelles seraient les autres professions, les autres métiers qu'il faudrait aider à développer, à former? On réalise, nous, dans notre quotidien, qu'on est beaucoup sollicité par des architectes qui conçoivent des bâtiments et qui ont une connaissance encore à approfondir, on va dire, des panneaux solaires, comment ça s'intègre dans le bâtiment. Et c'est un vrai enjeu d'accompagnement de ces architectes pour qu'ils conçoivent les bâtiments dès le début, pour qu'ils soient solarisables. Donc ça, c'est l'aspect architecte. Et là, en toute humilité aussi, mais peut-être les bureaux d'études, il y a beaucoup de bureaux d'études et de maîtres d'œuvre dans le bâtiment qui connaissent encore assez mal les problématiques liées aux panneaux solaires. Il y en a des très très bons, mais il y en a encore beaucoup qui seraient accompagnés pour qu'ils pensent dès le début de leur projet à intégrer l'énergie solaire pour qu'elle soit le plus efficace possible dans les bâtiments qu'ils construisent. Donc pour résumer, on constate qu'il paraît primordial de parler du solaire au sens large, de tous les métiers qui composent le solaire, que ce soit aux personnes qui contribuent au solaire, mais aussi à toutes les parties prenantes. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de passer d'un métier qui est un métier de niche, de spécialiste, vers un secteur qui est vraiment grand public. Et on a besoin de le faire connaître mieux pour être capable de répondre aux enjeux et aux demandes de demain.